Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui les humoristes du Testing Joke. Et on va commencer tout de suite par monsieur Junior Simati. Salut Junior. Oui, salut Sofiane. Bon, alors raconte-nous un petit peu cette petite anecdote. Alors l'anecdote c'était tu connais le Changeman Comedy Club. Oui, on a tous joué là-bas déjà. Voilà, avec Françoise, tu vois. Oui. J'étais là et au Changeman en fait il y a parfois 22 humoristes qui se succèdent, Ouais, tu vois. qui font 5 minutes chacun. Et quand tu joues vers la fin, la pression elle monte, tu vois, elle monte tellement que tu... Poum, elle monte proportionnellement à la descente de l'attention des spectateurs. Exactement, tu vois. Et ben moi, j'étais là, j'avais mon manteau, j'avais tout, tu vois. Et en plus de ça, j'avais pris 2 coca, tu vois. Donc la pression, elle était là, vraiment intensément, tu vois. Et quand je suis monté sur scène, je suis tombé, tu vois. Je suis tombé sur scène complètement, tu vois. Je suis tombé sur scène. Et là, dans le public, il y a un mec... Mousse Diouf sort de ce corps. Parce que Mousse Diouf, il venait de mourir de scène, tu vois. Voilà, je te jure, abusé, sérieux. Et là, quand il a dit ça, le public, waouh, tu vois, il applaudit. Il pensait que c'était mon sketch. Ah ouais, d'accord. Mais en fait, et puis à un moment donné, Bart, le gars qui animait le... Ouais. Il a dit non, mais en fait, il est inconscient vraiment, tu vois. Donc t'avais fait un malaise et l'autre te sort, il trouve rien de mieux à te sortir que Mousse Diouf sort de ce corps. Exactement. Et là, après, donc, ils ont appelé les pompiers et tout. Ouais. Mais quand les pompiers sont venus, donc j'étais déjà réveillé, tout ça, tu vois. Et j'ai voulu remonter, Françoise, elle m'a dit non, Junior, va te reposer. Oui, voilà, demain, parce que là, tu c'est vois. dangereux après. Voilà, c'était l'anecdote un peu chelou. Je sais pas si elle est marrante, tu vois. C'est marrant de voir qu'il y a quand même des enflures qui sont capables de faire des blagues sur ça, quoi. Oui, mais en fait, je venais de monter sur scène. Ils savaient pas. Ils pensaient que ça faisait partie du. Oui, mais c'est un peu utiliser un mec qui est mort en plus. Ouais. Ça me met mal à l'aise un peu, tu vois. Ouais, je comprends. Tu sais, si t'avais dit juste genre allez, arrête de faire semblant, tu vois, ou un truc comme ça, j'aurais compris. Mais là, non, c'est vraiment genre il a fait une analogie avec un mec qui est mort, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, Enfin, bref. sort de ce corps. Mais c'est ça. Voilà. On passe au suivant, donc on est avec monsieur Ibaz. Salut Ibaz. Ouais, ça va. Ça va, tranquille, et toi? Ouais, ça va bien. Bon, raconte-nous un petit peu, tu avais une petite anecdote à nous raconter? Une anecdote à te raconter. C'était il y a très longtemps, c'était à l'Opus, je crois que c'était le plus gros beat de ma vie. Ouais. C'était à l'Opus, à l'époque ça s'appelait l'Opus Café, maintenant c'est le Bizarre. C'est D'accord. dans Paris. Et en fait, il y a un humoriste, c'était un chanteur que j'avais croisé sur une péniche. Il avait kiffé mon stand-up, j'avais cartonné sur une péniche. Et il me dit ouais, faut que tu viennes parce que j'ai un concert prévu au Bizarre. Tu vas faire l'entracte entre le changement de musicien. Ouais. Genre pendant 15 minutes, tu vas animer, tu vas faire des vannes. Je dis ok, pas de souci. Donc j'y suis allé, tranquille, j'étais confiant, j'étais en pleine confiance. Et donc l'entracte il arrive, je commence à faire mon set, les gens ils vont manger, ils calculent pas. Et il y a 2-3 personnes quand même qui sont devant et qui me regardent, ils écoutent, et il y avait un brouhaha pas possible. Je sors une vanne, il y a une meuf, elle prend sa main, elle fait le pouce comme César. Le pouce en bas. Le pouce en bas. Comme si, mec, mise à mort. Elle avait la mise. Pour moi, c'était une mise à mort. Et j'ai commencé à l'interroger. Et je commençais à parler avec elle, j'ai commencé du coup à les vanner, et ça a un peu rigolé. Ah, ça va. Je m'en suis sorti en fait en faisant rigoler, mais juste quoi. avant, c'était très compliqué. Et c'est un des moments les plus durs, je pense, que j'ai vécu. Ouais, mais justement, c'est là où tu vois que toi, ce que t'as fait, en fait, tu t'es mis en mode survie, donc t'as joué en impro, et t'as réussi à t'en sortir au final. Au final, ouais. Donc, quelque part, je trouve que c'est une expérience douloureuse, mais formatrice, tu vois. Mais c'est parce que j'avais pas le recul sur le moment. Là, maintenant, j'ai le recul. Oui, ce que tu dis, je suis d'accord. Mais sur le moment, j'en rigolais pas. Mais J'ai c'est normal, passé quelques c'est jours en pleine souffrance. Je me suis posé plein de questions. J'imagine. De toute façon, on se pose tous des questions après un bide. Moi, c'est pareil. Des fois, j'ai fait des bides devant des gens et tout. Ouais, c'est vrai que c'est très compliqué. Ouais, c'était compliqué. C'est très compliqué, malheureusement. Bah écoute, merci beaucoup. Mais je te remercie à toi. Avec plaisir. Et donc, pour monsieur Ibaz, c'était Ibaz Nimeka sur Facebook. Et sur Instagram, c'est Ibaz_, donc le tiré du 8, Insta. Tout simplement. Et pour Junior Simati, vous tapez Junior, plus loin Simati, donc Simati. Voilà. Et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Donc Sofiane et Taï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.